Allô, allô! Ici Audrey Pepin pour Tisane et Jardin. Aujourd'hui, j'enregistre le cours de base, c'est-à-dire l'équivalent du cours Mes premiers pas pour dessiner mon jardin. Ceux qui ont l'opportunité, l'occasion d'assister au cours réel, je vous encourage vivement à participer à ce cours plutôt qu'à l'enregistrement. Dans le cours, vous avez le temps d'essayer par vous-même les fonctions et de me poser des questions si jamais un concept n'est pas bien compris. J'aimerais également vous inviter à joindre le groupe Communauté des utilisateurs sur Tisane et Jardin. Je vais joindre le lien dans les détails du vidéo YouTube pour nous connaître. C'est un groupe qui est privé, réservé aux mécènes et aux utilisateurs. C'est l'endroit idéal pour connaître les derniers articles, les derniers développements, les questions, bref, se tenir au courant de toutes les nouveautés sur l'application, mais aussi et surtout, c'est la place idéale pour me poser des questions. Comment on fait telle chose, etc., etc. Premièrement, sur la communauté, il n'y a pas juste moi qui peux répondre, mais on est plusieurs pour pouvoir soutenir les nouveaux utilisateurs. Et deuxièmement, si vous vous posez la question, votre question va sûrement venir en aide à plusieurs autres utilisateurs. Donc, je prends le temps pour faire des réponses un peu plus complètes si vous la posez sur Facebook. Également, super important, Tisane et Jardin, ça fait 3 ans et demi qu'une toute petite équipe, tous de bénévoles, on travaille au développement de cette plateforme. Près de 7500 heures qu'on vous offre. Cependant, à tous les mois, on a, nous, des frais pour pouvoir continuer à offrir ce service-là, que ce soit des services informatiques, des serveurs, etc. Donc, on a besoin de votre aide. Ceux qui ont une année difficile, qui vivent de l'insécurité alimentaire, que la météo en fait en sorte qu'ils n'ont pas des bonnes récoltes, on vous aime pareil, puis c'est correct, utilisez notre application. Ceux qui peuvent se permettre de nous soutenir et de garder la plateforme ouverte à tous, on est très, très reconnaissants. Encore une fois, en bas de la vidéo, il va y avoir le lien pour pouvoir donner vos dons. Patreon encourage les abonnements, puisque nous, on a des frais mensuels, mais si vous préférez faire un don unique, tout simplement, faites votre don et désabonnez-vous tout de suite après. Il n'y a aucune difficulté à faire un don unique. Sautons maintenant dans l'application. Donc, lorsque vous aurez ouvert Tisane et Jardin, vous vous retrouverez devant une page blanche. Il y a en haut à gauche un hamburger menu. Si vous avez un petit écran, par exemple un appareil cellulaire, une fois que vous avez fait la gestion, vous pouvez carrément fermer le menu, l'ouvrir et si vous voulez avoir le nom pour mieux savoir qu'est-ce qui est quoi, vous pouvez l'agrandir. Ce menu, pour faire un point de repère, c'est un peu comme le menu sous fichier qu'on a souvent le premier menu à gauche. Donc on a Mes jardins qui va montrer tous vos paysagements de jardin que vous avez faits. Si c'est votre première fois, il n'y a probablement aucun jardin autre que votre tout premier jardin. Vous avez Nouveau jardin, donc c'est pour partir un nouveau jardin. Créer une copie, un peu l'équivalent de enregistrer sous. Partager, parce que oui, on a une option collaborative qui vous invite à ajouter le courriel et à gérer les droits des personnes qui vont collaborer avec vous sur le jardin. Plus de détails dans le cours des super users. Des jardins modèles, ça vous sert si vous voulez partir d'un modèle, vous l'enregistrez sous un autre nom et vous pouvez faire vos modifications. On a des jardins toutes faites, déjà pré-préparés, mais on a également des géométries. Donc, si vous voulez, par exemple, partir et que vous êtes inspiré par le fameux Love Note des Irlandais, vous pouvez partir de ce jardin avec la fonction Multiselect, copier-coller une partie du dessin que vous vous amenez dans votre jardin. Donc, on a des géométries, des roues de médecine, des symboles, des jardins en trous de serrure qui sont très populaires en permaculture. La dernière option, l'ajout de plantes, c'est un icône que vous ne voyez que si vous êtes des mécènes rosiers. Donc, on a pour le menu de gauche, je vais l'enlever pour avoir un maximum d'espace. On a aussi en bas la roue dentée qui sert à définir les paramètres de l'utilisateur. Entre autres, moi je travaille bien dans le mode métrique, mais si vous êtes de l'ancienne école qui travaillait en pouces et en pieds, on a le mode impérial. Je vais rester en métrique. Par défaut, les plantes viennent
quand vous les ajoutez au jardin dans une surface circulaire. Si vous préférez qu'elles viennent tout de suite dans une surface rectangulaire, par exemple, si vous faites beaucoup d'étals de format rectangulaire, des rangs dans votre jardin, vous pouvez changer afin d'avoir des plantes de forme rectangulaire. Les autres détails, je vous laisse les observer par vous-même. On reviendra sur détails et schémas un peu plus tard pendant le cours. On voit en bas le nom de votre jardin. Donc, si vous savez plus quel jardin vous avez d'ouvert, si vous avez donné des noms significatifs, ça va vous aider. Soit dit en passant, ne mettez pas la date ou l'année dans votre nom de jardin parce que vos jardins vont passer d'une année à l'autre. À la fin de l'année, on va vous inviter à créer une prochaine année. Et éventuellement, on va faire de l'intelligence pour la rotation des cultures, entre autres. On vous permet aussi de dire votre jardin dans quelle zone de rusticité il a lieu. Attention, la zone de rusticité que vous allez choisir ici ne détermine pas la date de dernier gel. On va voir plus tard dans le calendrier comment la mettre. Donc, si vous indiquez par exemple zone 6, tout simplement dans notre base de données, on va vous indiquer si la plante sera rustique chez vous, si c'est une vivace que vous devez par exemple cultiver en annuel. Donc, on reprend le dessin. Lorsqu'on dessine un plan sur Tisane et Jardin, l'essentiel du dessin va se passer dans le coin en haut et sur le côté. J'attire tout de suite votre attention sur l'ampoule. Quand vous cliquez sur l'ampoule, vous avez accès à toute une série de petites vidéos de 1 à 2 minutes classées par thème, donc gestion du jardin, astuces de dessin, astuces pour les plantes et calendrier, selon la complexité du sujet et vous allez avoir toute l'information. Quand on commence notre jardin, un peu intuitivement, le premier bouton en haut, c'est par là que ça va se passer. Si vous voulez juste dessiner un rectangle pour faire votre potager, vous pouvez très simplement commencer en ajoutant un rectangle. Si par exemple, vous voulez avoir votre aménagement complet, vous pouvez commencer en ajoutant une photo aérienne, un plan de localisation ou encore un plan qui a été créé par un paysagiste professionnel. Simplement, cliquez sur « Ajouter une photo » et choisir une photo en question. Là, en ce moment, on voit mon certificat de localisation et mon menu contextuel est un peu dans le chemin. Donc, je vais utiliser les points d'adhérence, je vais cliquer et je vais tasser le menu. On n'en aura pas besoin présentement. Quand on a une surface, l'information pertinente ou ce qu'on peut faire va être définie dans la fenêtre à droite. Ici, on lit très simplement. Placez les bornes A et B sur 2 points connus et saisissez la distance réelle entre ces 2 points. Là, ici, ma photo, elle est trop petite pour placer avec précision les bornes A et B. Donc, il va falloir agrandir ou zoomer. On a plusieurs options. La première, c'est utiliser la molette. Si vous avez une souris, vous pouvez utiliser la molette en haut, en roulant sur la molette d'un côté ou de l'autre, on va activer le zoom. Si vous travaillez sur une tablette, un cellulaire, un clavier tactile, vous pouvez aussi utiliser vos 2 doigts que vous allez agrandir et rapetisser sur l'écran tactile. Enfin, on voit en bas une barre de zoom. Donc, on peut prendre le petit rond et le déplacer pour zoomer, agrandir ou rapetisser. Attention! Si on clique directement sur la barre de zoom, on va automatiquement faire un saut pour zoomer. Donc, si vous dessinez dans la partie inférieure et que vous accrochez la barre, vous pourriez générer un agrandissement ou un rapetissement de votre écran. Donc, je resélectionne la surface pour voir mes 2 bornes apparaître et tout simplement, je vais les prendre et les déplacer. Moi, je vois la grandeur ici de 21,34. Donc, voilà. Et il me reste à entrer les grandeurs en question. Et ma surface, mon plan s'est mis à l'échelle. En ce moment, il n'est pas verrouillé, donc je peux toujours le sélectionner et le déplacer, comme bon me semble. Une fois qu'il va être placé à la bonne endroit, je vous conseille fortement d'aller dans le calque et venir le verrouiller. Comme ça, vous ne pourrez plus le déplacer ou changer par inadvertance son échelle. Donc, on a le plan
de notre terrain, notre maison, la piscine, etc. On veut maintenant dessiner la surface qui va représenter notre potager. Dans notre cas, ça va être un potager très simple de forme rectangulaire. Donc, je vais utiliser « Ajouter un rectangle ». On voit un carré qui s'est mis en plein milieu de mon écran avec une taille moyenne en fonction de l'agrandissement de mon écran au moment où je l'ai ajouté. On voit également que le carré il est sélectionné parce qu'il est de couleur rouge. S'il n'était pas sélectionné, il serait de couleur grise et je n'aurais pas l'information relative à ma surface. Dès que je sélectionne, on voit ici, il est marqué rectangle et puis on a l'information en lien avec la surface. Pour déplacer les surfaces, il faut que la surface soit sélectionnée et après on reclique et on peut déplacer. Donc, si la surface elle est grise, je ne peux pas la déplacer. En ce moment, je fais un PAM sur tout mon écran. Mais si elle est sélectionnée, je suis capable de la déplacer. Pour redimensionner le rectangle, on a encore une fois plusieurs options devant nous. Donc, si on veut garder nos proportions, on peut utiliser les belles petites flèches. On peut également utiliser tous les carrés bleus, les petites poignées bleues qu'on peut, à la main, déplacer et on voit en même temps les dimensions changer. Si on connaissait les dimensions exactes de notre potager, on pourrait également les rentrer dans la carte contextuelle qui se trouve à droite. Par exemple, je pourrais avoir un beau potager de 2,50 m par 5 m. Une petite note, si jamais vous sélectionnez votre surface et qu'il n'y a pas de poignée bleue, c'est pas parce qu'on réduit les options, c'est simplement que la surface, elle est trop petite pour nous permettre de les dessiner. Donc, il suffit d'utiliser le zoom pour les voir réapparaître. On voit également l'information liée à la surface, donc le périmètre, l'air. C'est une forme rectangulaire. Petite parenthèse, chez Tisane et Jardin, on ne se limite pas au carré et aux ellipses. On peut également faire des polygones qui nous offrent toutes sortes de possibilités. Plus de détails dans le cours de dessin avancé, mais juste pour vous donner un avant-goût. On voit que les carrés ne sont plus simplement pour modifier en parallélogramme, mais on peut changer chacun des arêtes, donc voir la grandeur. Et on a des poignées vertes qui se sont rajoutées. Donc, dans les poignées vertes, on a deux options. On peut faire un plus si on veut rajouter un segment, ou alors on a un arc de cercle parfait ou une courbe de Bézier. Donc ici, j'ai deux aires pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Donc avec un arc de cercle, on peut même avoir des petits guides si on veut faire un demi-cercle parfait. Et avec la courbe de Bézier, là, on peut vraiment faire sky is the limit. Donc on peut faire n'importe quel type de courbe dans notre surface. Bon. Ici, on aurait, par exemple, un potager d'une surface pour le moins inventive, mais c'est juste pour vous donner une idée des possibilités sur Tisane et Jardin. Je vais revenir, dans mon cas, à un rectangle et je vais revenir à nos dimensions, donc 2,50 m par 5 m, et je vais repositionner le tout bien sagement. On pourrait également renommer notre surface afin que le nom apparaisse sur le plan. Si on n'a pas donné de nom, à ce moment-là, on a le nom de la forme, par exemple rectangle, et le nom n'apparaîtra pas sur le dessin. Mais si je prends mon nom et je le change, par exemple potager, on peut aussi utiliser des émoticônes si ça vous tente, ça va fonctionner. Et que je désélectionne la surface, on va voir le mot potager apparaître. Une fois notre surface dessinée, il faut rajouter des plantes ou des arbres. Je vais commencer par le cas des arbres parce que c'est le cas le plus simple. Si vous voulez savoir quel arbre on a chez Tisane et Jardin, on peut utiliser les filtres et utiliser le type arbre. Et là, on voit que dans ma base de données, pour l'instant, j'ai 64 arbres. Donc, on pourrait aller à travers les arbres pour avoir différentes options. Dans nos arbres, on a toujours la fiche complète. Donc, si on va voir la petite étudiante qu'on va retrouver un peu partout, ça donne accès à la fiche complète. Là, je suis dans les utilisations, donc toutes les propriétés avec les différentes références, mais aussi les transformations possibles et parfois même des recettes. On a les descriptions. La description, elle est assez complète et elle comprend généralement
pas dans ce cas-ci, mais elle comprend généralement les plantes amies et ennemies et toute l'information pour la culture. En plus de la fiche complète, on n'a qu'un seul bouton, c'est « Ajouter au jardin ». À ce moment-là, il nous demande si on veut l'implémenter à travers un semis intérieur, un semis direct. C'est pareil pour toutes les plantes qu'on va implanter au jardin. Si dans le cas de notre apricotier, il était déjà en place, on a l'option « In situ ». Donc, l'arbre va arriver la grosseur à peu près 90% de la grandeur maximum qu'il peut avoir. Mais libre à vous de changer sa grosseur selon l'âge de l'arbre, donc vous pourriez le mettre plus petit. Si vous avez, par exemple, une variété particulière, encore possible de changer le nom. Et si vous enlevez complètement le nom, on va revenir à la valeur par défaut, c'est-à-dire abricotier. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est notre potager, c'est les plantes, et on veut pouvoir agrandir les surfaces pour mettre plusieurs plantes. Comment on va faire ça? Donc, je vais enlever mon filtre parce qu'en ce moment, j'ai toujours un filtre qui est juste les arbres. Donc, je vais enlever ce filtre-là. Je pourrais utiliser les filtres pour trouver la plante que je veux. Mais si je connais déjà ma plante, je peux utiliser le filtre par nom. Ici, on peut utiliser le nom français, le nom anglais ou le nom latin. Dans notre potager, on va commencer avec une rangée de concombres. Bon, il m'en met 6, mais probablement qu'après, c'est vraiment parce qu'il va chercher les fautes d'orthographe. Donc, on va chercher des noms qui peuvent se ressembler un peu. Donc, quand on a une plante qui n'est pas un arbre, on a deux boutons. Ajouter à la surface et ajouter au jardin. Si je n'ai aucune surface de sélectionner, bien naturellement, je ne peux qu'ajouter au jardin. Si j'avais une surface de sélectionner, à ce moment-là, j'aurais aussi l'option ajouter à la surface. Attention! Si je veux rajouter un rang de concombres dans mon potager, je ne vais pas choisir « Ajouter à la surface » parce qu'alors, Tisane et Jardin va essayer de me rentrer un maximum de plants de concombres sur toute la surface de mon potager. Or, dans mon potager, je veux avoir plusieurs légumes, donc je ne vais pas utiliser « Ajouter à la surface » à ce moment-ci. Au contraire, je vais prendre « Ajouter au jardin ». Quand je choisis « Ajouter au jardin », il faut toujours choisir notre stratégie d'implantation. Dès qu'on met une plante, tout est arrêté tant qu'on n'a pas choisi notre stratégie d'implantation. Donc, admettons qu'on choisit semi-intérieur. Ici, je vous rappelle, au départ, on avait choisi plante rectangulaire. C'est pour ça que la plante, elle vient sur une surface rectangulaire. Si j'avais choisi plante circulaire, la forme serait celle d'un cercle. En ce moment, je suis dans le mode de détail. C'est pour ça que je vois, si je m'en viens sur la plante, donc ma plante qui a un espacement de 45 cm et ma surface qui est un rectangle de 45 par 45. Je vais pour l'instant me transformer dans le mode schématique pour des fins de simplification. Donc, ma surface, elle est encore une fois apparue un peu n'importe où. Là, en ce moment, on voit c'est dans ma piscine. C'est pas exactement l'endroit où j'aurais voulu. Donc, je vais la déplacer. Pour ce faire, je vais sélectionner la surface et tout simplement la déplacer. J'ai dans mes paramètres, j'ai dit connexion activée. Donc, quand je vais sélectionner ma plante, quand j'arrive proche, elle va automatiquement se mettre égale avec le coin de mon potager. Si ma surface avait été un ellipse, à ce moment-là, on aurait eu une surface qui est un cercle et il aurait fallu la transformer tout simplement en rectangle. Notre surface, elle était trop petite pour voir les poignées bleues, mais en agrandissant légèrement, on retrouve nos poignées bleues. Et là, je vous demande de porter attention. Dans la fiche du concombre, on met la quantité. En ce moment, on n'en a qu'un seul. Mais vous voyez, quand j'agrandis ma surface, eh bien, on voit que la quantité va se mettre à jour, selon l'espacement que j'ai mis ici. D'un guide à l'autre, on donne des espacements différents. Souvent, dans mes fiches plantes, je vais aussi donner de l'information pour refléter un peu toutes ces possibilités-là. Par exemple, nous autres, dans le concombre, on marque en culture très intensive, potager en carré,
on peut mettre un concombre par carré de 30 cm et faire une culture verticale avec treillis. Distance entre les rangs, interligne, 1 mètre ou 1 par planche de 75 cm. Distance finale entre les plans, donc dans un même rang, c'est 45 cm si on a un support ou 90 cm sans support. Donc, si moi, par exemple, j'avais pas l'intention de faire une culture en hauteur, ben, il faudrait que je vienne ici et je vienne changer l'espacement pour 90 cm. Naturellement, là, il me dit qu'il n'y en a pas suffisamment parce que là, l'espacement qui était placé, il était de 45 cm. Comment faire pour faire un espacement, si je voulais avoir un espacement de 90 cm entre mes plans, mais ne faire qu'un seul rang? Mais je pourrais tout simplement là, venir avec 90 par 90. Et là, il me dit que je peux en placer 3. Si on veut voir le détail, comment il fait pour les placer, on peut aller dans le mode de détail et voir un peu comment Tisane et Jardin calcule le nombre de plans avec un espacement de 90 cm, donc 85% d'occupation. Mais si on voulait avoir un espacement donc de 45 cm en disant on va faire culture avec des treillis, mais là, naturellement, là, il m'en place plus. Mais on avait lu dans l'inscription qu'on voulait faire un interligne avec des rangs de 1 mètre. Pourquoi il les met de façon en diagonale? C'est parce que j'ai un remplissage en quinconce. Donc, on va pouvoir utiliser ça quand on va vouloir faire des tales de fleurs ou d'autres légumes qu'on peut mettre en tale. Je pourrais aussi les mettre en carré. Mais dans notre cas, ça ne change rien parce qu'on va revenir à un seul rang. Et on voulait mettre un interrang de 1 mètre. Donc, on va revenir à côté de notre rang et on va créer carrément un deuxième rectangle qu'on va venir placer avec les poignées. Il va se placer tout seul. Il va rester le 1 mètre à inscrire. Donc, rang interligne. Je pourrais même venir y donner un beau petit bras. Une des choses qu'il faut comprendre avec Tisane et Jardin, c'est que la différence entre une surface sans plantes et une surface avec des plantes, la seule chose qui les différencie, c'est la présence de plantes. Donc, je pourrais prendre n'importe quel type de surface et y ajouter des plantes. Et là, on les voit qui se dessinent. Ou prendre une surface qui a des plantes et enlever la plante qui est dedans. Donc, une autre alternative, là, en ce moment, on a créé une surface et qu'on a mis à la bonne grandeur et qu'on a renommée. Une autre alternative, là, j'ai ma surface de sélectionner. Je vais l'effacer pour refaire la même chose avec une autre tactique. Donc, je vais prendre ma surface existante. Je vais utiliser l'icône dupliquer. Je vais venir placer ma surface, effacer mes concombres et changer ma dimension à 1 mètre. Il ne me reste plus qu'à mettre la couleur et à changer le nom. Interligne. Et on a exactement la même chose qu'on avait créé avec le rectangle. Donc, finalement, ajouter une plante à une surface ou l'ajouter au jardin et agrandir, on revient à peu près à la même chose. Ça va dépendre finalement si, par exemple, on va partir d'un jardin modèle pour l'exemple. Donc, admettons que je voudrais avoir le fameux Love Note des Irlandais, mais je viendrais chercher mon outil Multiselect. Les fonctions CTRL-C, CTRL-V fonctionnent. Visuellement, les icônes sont ici, copier. Donc, je vais revenir dans mon jardin. Je crois que c'est ceci, mon jardin. Et donc là, je peux venir le coller. Bon, on se rend compte qu'il est peut-être un peu trop grand, donc je peux le remettre à la grandeur. Je pourrais décider de remplir un espace avec une fleur. Donc, on va aller chercher une plante qui serait ornementale avec, disons, la floraison rouge. Et, tiens, des vertus médicinales. Donc, je retrouve dans mon guide wiki, j'ai 80 choix.
Ah oui, là j'ai des arbres aussi, donc ça, je veux pas des arbres dans mon plan, donc je vais prendre des tiges dressées. Tiens, la monarde. Donc je veux rajouter des monardes dans ma surface. Je vais tout simplement dire ajouter à la surface. Transplantation. Et on voit que Tisane et Jardin me calcule le nombre de plants qui rentrent à ma surface. Donc, les deux choix sont possibles. Donc, on vient de voir comment les surfaces, que ce soit des rectangles, des polygones ou même des ellipses, peuvent être dessinées et comment Tisane et Jardin va calculer le nombre de plants qui va rentrer dans la surface, comment on contrôle l'espacement de chacun des plants dans la surface. Dans notre cas présent, où on veut faire des rangs uniques, séparés avec des distances contrôlées, il y a un autre type de surface qui pourrait être très avantageux, c'est la ligne. Pour ajouter les plantes en forme de ligne, on a comme toujours plusieurs possibilités. La première, c'est d'aller dans les paramètres de l'utilisateur et de venir choisir par défaut des plantes linéaires. Donc, si vous faites votre potager, que vous voulez faire plein de rangs de légumes, vous pourriez choisir plantes linéaires. Une autre option, c'est d'ajouter une ligne, de dessiner la ligne et puis après d'ajouter à la ligne la plante en question, dans notre cas le concombre. La troisième option, celle qu'on va faire, c'est de venir dans notre wiki, choisir le concombre, l'ajouter au jardin. Ah, j'en profite pour vous montrer quelque chose. Donc si j'ai sélectionné une surface lorsque j'ajoute ma plante au jardin, celle-ci va venir se placer au milieu de ma surface. Donc, ça va éviter un peu comme tout à l'heure quand j'avais mis mon concombre qui était apparu dans ma piscine. Donc, je sais qu'il va apparaître à peu près dans mon potager. Je vais sélectionner ma surface circulaire, la placer à peu près à l'endroit que je veux, changer le type pour le type ligne et venir tout simplement placer les poignées de bord et autres de mon rang. En ce moment, on voit que les plantes vont dépasser le rang parce que j'ai des extrémités arrondies. On va utiliser les extrémités arrondies des lignes, surtout lorsqu'on veut faire des sentiers puis on veut facilement les connecter un avec l'autre. Mais dans notre cas, on va préférer des lignes carrées pour s'assurer que la plante ne dépasse pas la surface donnée. Un des avantages à utiliser la ligne, c'est que les plantes qui vont se répartir sur la ligne vont se répartir de façon égale entre elles avec le même espacement entre chaque plante. Si on compare avec le rectangle, dans le rectangle, Tisane et Jardin va placer les plantes le plus possible collées les unes sur les autres. Un autre avantage d'utiliser la ligne, c'est que la ligne va automatiquement avoir la largeur de l'espacement de la plante la plus large. Donc, si on reprend notre exemple où je décide de faire de la culture sans treillis et que je veux avoir donc un plus grand espacement, la largeur de ma ligne, elle va se mettre à jour très rapidement dès que je vais faire une petite modification et on voit la largeur s'est placée à 90 cm. Je n'ai pas eu à retoucher les largeurs de ma surface. Une autre chose qu'on voit comme différence, c'est que, étant donné que j'ai mis des extrémités carrées, Tisane et Jardin ne va pas faire dépasser, donc je vais rentrer seulement 2 plantes au lieu de 3. Je pourrais dire que je veux forcer d'en mettre une 3e plante. Et alors là, on voit qu'il y a les plantes vont légèrement se chevaucher, mais ne vont jamais dépasser la grandeur allouée. Ici, je vais enlever le setting que j'ai forcé. Et je vais revenir à 45 cm, pour avoir notre rang de concombre qui va venir lui aussi se snapper à notre interligne. Dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, j'avais fait un sentier qui avait 1 mètre. Je contrôlais la largeur de mon sentier, c'est-à-dire à la fin du rang de concombre, j'avais 1 mètre de sentier. C'est une technique qu'on va utiliser si on veut avoir vraiment contrôlé la largeur de notre sentier. Par exemple, si j'avais besoin de passer la tondeuse entre les deux pour rejoindre le cabanon, ou normalement pour une brouette, on va calculer 45 cm au minimum pour être capable de passer avec une brouette à travers notre sentier. Mais si on se rappelle de la description de la plante de concombre, c'était vraiment un interligne, c'est-à-dire du milieu du rang de concombre au milieu de l'autre rang de concombre.
Et il n'y a aucune difficulté à faire ça parce que tant les rectangles que les surfaces possèdent des snaps. Donc, on voit la poignée bleue qui est au milieu de la surface. Donc, je pourrais prendre mon interligne et l'approcher et elle va automatiquement venir se coller au milieu du rang. Et je vais faire la même chose avec mon deuxième rang de concombre qui va lui aussi venir se coller. OK, là ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans le mode schématique pour vous montrer quelque chose. Donc, quand on voit ma plateforme, on voit bien que mon interligne est bien placée au milieu de mon rang de concombre. Par contre, l'interligne, la surface est placée au-dessus de mon rang de concombre. Ça, c'est tout à fait normal parce que, comme on le voit ici, mon interligne, elle est physiquement au-dessus de ma surface de concombre. Donc, si je veux corriger ce défaut-là, j'ai juste à prendre mon interligne en tenant les points d'adhérence et je le glisse en dessous. Et là, mon interligne est toujours d'un point milieu à l'autre, mais elle apparaît en dessous des surfaces. Donc, je vois mes deux rangs de concombre pleine grandeur. Maintenant, un dernier exemple de rang. On va prendre l'exemple d'un rang de tomates, mais dans notre cas particulier, on va prendre l'exemple d'un cultivar qui n'est pas dans le wiki de Tisane et Jardin. Pour essayer les différents modes, je vais commencer par dessiner ma ligne. Je vais prendre ma ligne et puis je vais la placer pour qu'elle vienne de part et d'autre de mon potager. Je vais aller dans ma base de données, je vais chercher le mot tomate et on voit bien que Tisane et Jardin me propose quand même quelques variétés. Admettons que j'ai la variété fabuleuse qui n'est pas dans ma base wiki. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement prendre la tomate générique que je vais ajouter à la surface. Comme toujours, mettre la stratégie. Et là, on voit la tomate, mais c'est la tomate générique, donc je vais venir changer son nom pour dire c'est la fabuleuse. Et dans mon plan, elle va déjà s'inscrire correctement. Je vais venir aussi changer les extrémités pour mettre des bouts carrés. Et en fonction de l'information qui est mise sur mon sachet de graines, admettons que c'était une plante de tomate qui est énorme et qu'on recommande 80 cm d'espacement. Voilà, j'ai mis donc ma tomate fabuleuse à 80 cm d'espacement. Si jamais ce serait une tomate particulièrement hâtive ou tardive, je peux également venir changer le calendrier. Comme j'ai une surface de sélectionner, si j'appuie sur le calendrier, je ne vais voir que le calendrier de ma surface sélectionnée. Puis là, ici, je vois la récolte des fruits et donc je peux venir changer pour une variété plus tardive. En passant, si vous voulez savoir le temps de maturation qu'on prend pour calculer dans notre calendrier, on trouve tout cela dans la description. Temps de maturation, semaine à partir de la mise en terre, donc j'avais 9 semaines. Si dans le cas de notre tomate fabuleuse, c'est plus tardif, ben j'ai tout simplement à retarder la date, ou si au contraire d'être 9 semaines, c'était 7 semaines. Donc là, je suis revenue à mon point standard, je le vois parce qu'il n'y a plus de flèche. Et si j'ai 2 semaines plus tôt, ben voilà, j'ai remis 2 semaines plus tôt. On voit que j'ai modifié la valeur en fonction de ma tomate fabuleuse. On voit aussi dans le calendrier que c'est de base, c'est le calendrier de la tomate générique, mais qui a été renommé tomate fabuleuse. Dans ma tomate, dans toutes les surfaces, j'ai aussi la possibilité d'ajouter des tâches. Si par exemple c'est une autre espèce complètement, je pourrais avoir des tâches additionnelles, des récoltes additionnelles, donc tout simplement venir ajouter la tâche. Maintenant qu'on a rajouté des plantes au jardin, ben on a vu plein de nouveaux icônes, dont l'icône calendrier. Dans le calendrier, la première chose à faire quand vous ouvrez votre jardin, c'est de modifier la date de dernier gel. En ce moment, on voit, je suis à la mi-juin. Ce serait probablement une bonne date pour les gens dans la région de Québec. Mais chez nous, à Montréal, ce serait la 3e de mai. Donc, vous avez vu, pour changer la date de dernier gel, on utilise le flocon. Et à mesure qu'on déplace le flocon, on voit la période en bleu qui représente le dernier gel. De la même façon, le premier gel, chez nous, c'est autour de l'Halloween. Tous mes calendriers se sont mis à jour.
Si j'avais, en ce moment, j'ai 3 plantes dans mon jardin, donc on va retrouver mes 3 plantes, en fait les 4 plantes, l'abricotier, le concombre, la monarde et la tomate. Bon, là, on a un calendrier très simple avec seulement 4 plantes, donc ça va très bien. Ils sont par ordre alphabétique. C'est l'endroit idéal pour aussi mettre à jour les tâches que vous considérez comme étant importantes. Souvent, par exemple, si toutes les plantes de votre potager, vous allez faire tout le travail du sol en début de saison. Donc l'aération, l'ajout de compost, le désherbage, vous allez tout faire ça au début et donc c'est pas nécessaire pour vous d'avoir des descriptions pour chacune des sous-tâches des plantes de votre potager. Par contre, si vous avez des plantes qui sont toutes seules au jardin, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant d'avoir toute l'information. Grosso modo, quand vous dites c'est des tâches importantes, ben il va y avoir l'onglet au lieu d'être bleu, il va prendre la couleur orange. Ça veut dire que vous avez une tâche importante ou une tâche assignée spécifiquement à vous qui est à faire maintenant. En ce moment, on est au mois de février et donc on n'a aucune tâche à faire. Mais si, par exemple, je viendrais déplacer mon semis pour le mettre à faire maintenant, ben vous voyez, le voyant orange va s'allumer. On peut toujours voir le détail de la tâche en appuyant dessus. Vous allez avoir à ce moment-là toute l'information, la quantité au jardin et toute l'information pour faire votre semis. Et on le voit de façon orange parce que en l'ayant modifié, il devient automatiquement important. Je vais revenir au jardin et je vais enlever la modification. Donc, je vais revenir aux valeurs par défaut en appuyant sur la petite flèche. Si je retourne dans les tâches d'implantation, tout ce que je vais voir, ce sont les graines et les plantes à acheter. Donc, j'avais mis la monarde. Si je reviens, donc la cible va nous montrer où est la monarde. Et donc, si je viens sur le détail, j'avais mis transplantation. Donc, ça veut dire que j'achèterais ou je me procurerais les plants chez mon voisin ou à la jardinerie. Si, par exemple, je changeais d'idée et je voulais faire des semis intérieurs, tout simplement appuyer sur la stratégie d'implantation voulue. On va voir maintenant semis intérieurs. Et dans les tâches d'implantation, on n'aura plus de plantes, on va voir seulement l'acquisition de graines. Encore une fois, j'ai la monarde de sélectionner, donc je ne vois que cette tâche-ci. Mais si je n'ai aucune surface de sélectionner, on va voir toutes les graines, l'inventaire que j'ai besoin au jardin. On a 3 onglets de tâches. On a les tâches d'implantation, les tâches de soins aux plantes et les récoltes. Dans le calendrier, les tâches d'implantation sont les tâches qui ont les bandeaux jaunes, les soins sont les bandeaux rouges et les récoltes sont les bandeaux verts. Si vous voyez des récoltes qui vous semblent un peu saugrenues, c'est parce que j'ai tous les usages non seulement alimentaires, mais aussi les usages médicinaux. Donc, je vous invite à consulter l'onglet « Utilisation » en lien avec la plante et vous aurez tous les détails. Par exemple, dans le cas de la monarde, si je m'en viens dans l'onglet « Utilisation », on voit que c'est une plante qui est ornementale, qu'on peut utiliser en tisane, comme médicament ou pour faire des cosmétiques. Donc, on peut consommer les fleurs et les feuilles fraîches ou cuites. On peut faire sécher les fleurs, les feuilles, on peut faire des infusions. 10 grammes de fleurs, infusion 10 minutes par tasse d'eau. Des concentrés liquides, parfois j'ai même des recettes. Et puis après, j'ai toutes les propriétés, le tout bien référencé. Une dernière petite information, les filtres peuvent aussi fonctionner avec voir les plantes au jardin. Donc, en ce moment, j'ai aucun filtre, donc j'ai 4 plantes au jardin. Si je veux appuyer sur la cible, je vais voir donc où sont mes 4 plantes. Mais je pourrais aller chercher différents filtres. Par exemple, je pourrais vouloir chercher les plantes qui ont des fonctions médicinales. Et là, je vois que j'en ai 2. Donc, si je veux voir lesquelles, en appuyant sur « Au jardin » et en appuyant sur la cible, je vois où sont-ils situés sur le plan. Voilà, c'est tout pour le cours de base. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la communauté des utilisateurs. Et puis, si vous aimez Tisane et Jardin, n'hésitez pas à contribuer. Merci, bonne planification.